Bienvenue dans le défi ultime. 1000 questions pour redécouvrir la France. On commence fort avec le volume 1. Prêt? C'est parti! Dans quelle ville se trouve l'église romane Saint-Cernin? Direction la ville rose. C'est bien à Toulouse que vous trouverez ce joyau roman. Laquelle de ces stations balnéaires se trouve en Vendée? Saint-Jean-de-Mont, une destination phare pour profiter des grandes plages de l'Atlantique. Quelle station du Nord est surnommée Paris-Plage? L'élégance de la Côte d'Opale. Le Touquet est la station préférée des Parisiens depuis 1900. Comment s'appelle l'estuaire de la Garonne? C'est la Gironde. C'est le plus vaste estuaire d'Europe occidentale. Quel est le fleuve qui arrose Paris? Incontournable. La Seine traverse Paris et ses plus beaux monuments. Lequel de ces pays est au sud de la France? Il suffit de franchir les Pyrénées pour arriver en Espagne. Quel nom désigne le versant ensoleillé d'une montagne? Côté soleil, c'est l'Adret. Le côté à l'ombre s'appelle l'Ubac. Lequel de ces pays est à l'est de la France? C'est notre voisin des Alpes, la Suisse. Quelle commune du Cher se revendique comme le centre de la France? Le cœur historique du pays se trouve à Bruay-Ralichamps. Combien de communes sont aujourd'hui classées plus beaux villages de France? Le réseau s'agrandit. On compte aujourd'hui 178 villages d'exception. Laquelle de ces villes se trouve en Franche-Comté? La cité de Vauban et ses célèbres fortifications. Quelle station balnéaire était la préférée de Marcel Proust? C'est ici que l'écrivain a trouvé son inspiration face à la mer. Le fleuve la Loire se situe-t-elle dans une seule région? Faux. Elle traverse 5 régions et 12 départements. C'est un fleuve royal. Dans quel département se situe la ville d'Avignon? La cité des papes brille sous le soleil du Vaucluse. La station thermale de Vichy se trouve en Auvergne. La reine des villes d'eau
se niche au cœur de l'Allier. Laquelle de ces stations de ski se trouve dans les Vosges? Gérardmer, la perle des Vosges, idéale pour le ski et son magnifique lac. La population de la France en 2026 est d'environ 68 millions. Nous sommes toujours plus nombreux à aimer notre beau pays. Laquelle de ces villes est un port de la Méditerranée? Le département de Sète et d'Agde, tourné vers la Grande Bleue. Lequel de ces lacs n'est pas en France métropolitaine? Facile, le baobab est un arbre africain, pas un lac français. De ces trois villes, laquelle n'est pas une station thermale? Vichy et Bagnols-Soignes, Montmorillon est la cité de l'écrit. Roland Garros fut le premier aviateur à traverser en 1913, bien avant le tennis, il défiait déjà le ciel. Claude Chappe inventa au XVIIIe siècle le L'ancêtre d'Internet fonctionnait avec des signaux optiques. Le docteur Velpeau a inventé la bande médicale. Vrai ou faux? Un nom qui reste scotché dans toutes nos trousses de secours. Dans quelle catégorie de gibier classe-t-on le faisan? À plumes, un classique de nos forêts à la robe flamboyante. À la chasse, qu'est-ce qu'un dicor? Le cerf. On compte les pointes de ses bois pour admirer sa majesté. Quels légumes peuvent être coco ou mange-tout? Qu'ils soient verts ou à grains, ils sont rois au potager. À quelle famille appartiennent le daim et le chevreuil? Des cousins agiles du grand élan et du renne. Quels fruits peuvent être de variété Napoléon ou bourlate? Les premières gourmandises rouges qui annoncent l'été. Part du nucléaire dans l'électricité française en 2026. La France équilibre ses sources avec plus de renouvelables. Produit-on du pétrole sur le territoire français? Incroyable, on pompe encore dans le bassin parisien. Quel savant brûla ses meubles pour réussir sa céramique?
un acharné de génie qui a tout sacrifié pour son art. Les bouteilles de champagne ont une contenance standard de 'C'est le format standard pour trinquer avec élégance. Quel élément naturel étudiait le scientifique Haroun Tazieff? Il a passé sa vie à défier les colères de la Terre. En 1790, Jacquard invente une machine à une révolution pour les canuts et l'industrie textile. La France est-elle le premier consommateur de vin au monde? Vrai, le terroir français se déguste, avec modération partout. Quel est le nom du scientifique français prix Nobel en 1952? Albert Schweitzer, un grand médecin et philosophe dévoué à l'humanité. Lequel de ces arbres ne perd pas ses feuilles en hiver? Il garde sa parure verte pour illuminer nos forêts d'hiver. La France produit plus de tonnes de canne à sucre que le Brésil? Le Brésil reste le géant mondial du sucre de canne. Quel animal est l'emblème de la France? Il chante fier au sommet de nos clochers et de nos maillots. Une année-lumière est une unité de C'est le chemin parcouru par la lumière en un an. Vertigineux. Quel tableau de Delacroix montre une femme au drapeau? Une icône républicaine qui guide le peuple au Louvre. Sur le pont de quelle ville danse-t-on tous en rond? Une comptine universelle pour un pont célèbre, mais coupé. Quelle boisson pétillante fait la renommée de Reims? Le roi des vins et le vin des rois vient de Champagne. Quel titre n'existe pas en album original d'Astérix? Uderzo et Goscinny ne l'ont jamais envoyé là-bas en BD. Quels auteurs ont créé le personnage d'Astérix? Le duo magique qui a fait briller l'humour gaulois? Où se trouve le chœur gothique le plus haut du monde? Une prouesse qui culmine à 48 mètres de hauteur. De quelle couleur sont les schtroumpfs?
Pas besoin de se mettre au bleu de travail pour eux. Quelle est la cathédrale la plus haute de France? Sa flèche de fonte culmine à 151 mètres, un record. Quel abbé a fondé le mouvement Emmaüs? Un cri du cœur en 1954 qui résonne encore aujourd'hui. Quelle ville est la capitale mondiale du parfum? Un voyage olfactif inoubliable au pays des fleurs. Comment s'appelle la tradition de la mode à la française? Le chic français qui fait rêver le monde entier. Quel musée parisien se trouve dans une ancienne gare? L'art impressionniste a trouvé son plus bel écrin ferroviaire. Quel roi était surnommé le roi Soleil? Il a fait rayonner Versailles et la France sur toute l'Europe. Le chant des partisans était l'hymne de... Le chant de l'ombre pour la liberté retrouvée. Lequel de ces instruments n'est pas à cordes? C'est un instrument à vent pour faire vibrer le cuivre. Quel peintre a réalisé le déjeuner sur l'herbe? Un tableau qui a provoqué un immense scandale à l'époque. Quel est le nom du célèbre radeau peint par Géricault? Une œuvre dramatique qui capture la force de l'océan. Quelle fête célèbre-t-on le 14 juillet en France? Bal populaire et feux d'artifice pour célébrer la France. Qui a écrit Les Misérables? Le monument de la littérature française, toujours actuel. Quel est le monument le plus visité de Paris en 2026? La Joconde attire des millions de curieux chaque année. Clovis était le roi de quel peuple? Le premier roi a unifié les tribus pour former la France. Quel monument de pierre les Celtes ont-ils dressé? Obélix en serait jaloux. Ce sont bien des menhirs. Quelle femme fut 2 fois reine de France au XVe siècle?
une duchesse de caractère qui a marqué notre histoire. Quel président a survécu à l'attentat du Petit Clamart? Le général a échappé de peu aux balles dans sa déesse. Quel roi de France a vaincu Charles le Téméraire? Surnommé l'araignée pour son sens de la ruse. Chirac fut Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Vrai. Une collaboration tendue qui a marqué la Ve République. À quelle époque a eu lieu la révolte des Chouans? Une guerre civile tragique dans l'ouest de la France. Quel gouvernement insurrectionnel est né à Paris en 1871? « 72 jours de révolte populaire gravés dans l'histoire. Au début de la guerre de 1914, l'Alsace était Elle était sous l'Empire allemand depuis 1871. Qui a affronté Jules César lors du siège d'Alésia? Le premier grand héros national face à l'envahisseur. Quelle grande victoire fut remportée par Napoléon en 1805. Le chef-d'œuvre tactique de l'empereur face aux deux Russes. En quelle année Vercingétorix fut-il vaincu à Alésia? La date clé qui marque la fin de la Gaule indépendante. Quel roi rendait la justice sous un chêne? Le roi chrétien soucieux de l'équité pour son peuple. Le débarquement allié en Normandie a eu lieu en le jour le plus long pour libérer l'Europe du nazisme. Qui a écrit les mémoires de guerre de la France libre? Le récit d'une épopée pour la liberté de la France. Quelle était la devise de la Révolution française? Trois mots qui sont devenus le socle de notre République. En quelle année a été signée la fin de la guerre de 100 ans? Une guerre qui a duré bien plus de 100 ans en réalité. Quel roi a fait construire le château de Versailles? Le plus beau palais du monde pour la gloire du roi Soleil. Qui était surnommé l'empereur à la barbe fleurie?
père de l'école et le bâtisseur d'un empire européen. Quelle ville fut sauvée par Jeanne d'Arc? La pucelle a libéré la ville et changé le cours de la guerre. Quel parti a gagné l'élection présidentielle de 2022? Le parti d'Emmanuel Macron pour son second mandat. Comment appelle-t-on celui qui travaille pour l'État? Plus de 5 millions de personnes au service des Français. Qui a créé la Légion d'honneur? La plus haute distinction pour récompenser le mérite. Quelle marque automobile est liée à l'usine de Sochaux? Le berceau du lion produit des voitures depuis 1912. Quel marathon TV lutte contre les maladies génétiques? Une mobilisation incroyable chaque année depuis 1987. Quel Français a été champion de ski de boss en 1992? Il a fait briller la France sur les pistes d'Albertville. Quel trio comique joue dans le film Les Trois Frères? Une comédie culte avec Didier, Bernard et Pascal. Qui détient le record d'Europe du 100 mètres féminin? « 10,73 secondes. Un éclair sur la piste depuis 1998. Quelle autoroute relie Paris à Lyon? L'autoroute du Soleil pour les départs en vacances. Quelle route est classée juste sous la nationale? Elle quadrille nos terroirs au quotidien. Quel événement s'est déroulé le 12 juillet 1998? Et 1, et 2, et 3-0. La France sur le toit du monde. Pour consulter les Français, le président utilise la parole est donnée aux citoyens pour les grandes décisions. Qui préside le Conseil des ministres en France? C'est le rendez-vous hebdomadaire à l'Élysée. Quel coureur cycliste a remporté 5 fois le Tour de France? Un champion légendaire qui a dominé la grande boucle. Chaque semaine, les ministres se retrouvent pour
le cœur de la décision politique française tous les mercredis. Quel sport pratique Nathalie Tauziat? Elle a brillé sur le gazon sacré de Wimbledon. En France, le président de la République est élu. Chaque citoyen choisit directement son président. Quel est le numéro d'urgence des pompiers? Un numéro à connaître par cœur pour sauver des vies. Quel est le nom de la monnaie utilisée en France? Nous partageons notre monnaie avec l'Europe depuis 2002. Quel âge faut-il avoir pour voter en France? L'âge de la majorité pour s'exprimer dans les urnes. Et voilà, 100 questions de plus au compteur. Quel est votre score sur 100? Partagez-le en commentaire. Je lis tout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de ce Tour de France en 1000 questions. On se retrouve très vite pour le prochain volume. D'ici là, cultivez-vous bien et vive la France!